Dieu vous bénisse abondamment. C'est bel et bien votre ami le pasteur Fils Igolo. Nous bénissons le Seigneur pour cette rendez-vous, pour cette rencontre, ce rendez-vous qui nous est donné d'être dans vos petits écrans. Et nous allons partager en ce moment un thème pratique pour cette année, pour 2026, qui va changer votre avenir, qui va changer votre situation, qui va vous amener dans une dimension élevée cette année. Alors, je vais partager avec vous ce thème, le plan de Dieu pour ta vie en 2026. Le plan de Dieu pour ta vie en 2026. Le plan de Dieu pour ta vie en 2026. Alors, le texte de base pour cette parole, pour cet enseignement, est tiré dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, de manière introductive, je voudrais dire à quelqu'un que, bien aimé, l'une des plus grandes angoisses dans l'homme est de ne pas savoir où il va. Beaucoup vivent sans direction, sans certitude, sans espérance. Mais la Bible nous révèle une vérité plus simple. Dieu n'improvise jamais un plan. Même quand tu es confit, même quand tu traverses des saisons difficiles, Dieu connaît déjà la fin depuis les commencements. Alors, laisse-moi vous dire ceci. Dieu a déjà un plan, même si tu ne le vois pas. Car il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Remarquons une chose importante. Dieu ne dit pas, je formerai. Il dit, je formé. Cela signifie que le plan de Dieu pour ta vie est déjà établi, est déjà écrit, est déjà connu d'avance de Dieu. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne le vois pas encore, tu traverses une vallée. L'absence de vision, d'une vision n'annule pas le plan de Dieu pour toi. Isaïe 55, verset 8-9 dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est que tu ne vois pas aujourd'hui, Dieu a déjà réalisé, il est en train de l'organiser. Alors, notez que le plan de Dieu n'est jamais un plan de destruction. Il dit des projets de paix et non de malheur. Beaucoup pensent que les épreuves sont une punition de difficulté. Quelquefois, pour eux, semble être l'abandon de Dieu. C'est faux. Le plan de Dieu n'est pas toujours confortable, mais il est toujours bon. Romains 8, le verset 28, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si ce qui te fait plaire aujourd'hui sert à préparer ce que te fera témoigner demain. L'épreuve n'est pas la fin, c'est souvent le processus. Dieu travaille pour ton avenir dans le silence, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne travaille pas seulement ton présent, il travaille aussi ton avenir. Pendant que tu pries, tu attends, tu persévères, Dieu aligne de bonnes personnes, de bonnes opportunités, les bons timings pour toi. Ecclésiaste 3, le verset 11 dit, il fait toutes choses bonnes, belles en son temps. Il fait toujours de bonnes choses en son temps. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Ce qu'il faut faire, s'aligner au plan de Dieu. Alors, le problème n'est pas l'absence du plan. Le problème est souvent les désalignements. Les gens ne sont pas alignés dans le plan de Dieu. Proverbe 16, le verset 3, il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. S'aligner au plan de Dieu, c'est accepter sa volonté. Abandonner ses propres. Faire confiance au plan de Dieu et comprendre ce que Dieu a pour toi. Alors, je déclare pour toi en ce moment favorable que par le nom de Jésus, que toute confusion quitte ta vie maintenant. Que tout désalignement soit corrigé maintenant. Tu entreras maintenant dans le plan parfait de Dieu. Même dans le l'épreuve, Dieu prépare ton avenir. Les projets de Dieu pour toi sont des projets de paix, d'espérance et de victoire.
Tu ne finiras pas cette année dans l'échec, tu finiras dans l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus. Amen. En conclusion, ce que je m'aimerais te dire, bien-aimé, si Dieu a un plan pour ta vie, alors ta situation actuelle n'a pas de dernier mot. Fais confiance au plan de Dieu. Marche dans l'obéissance et attends-toi à voir sa gloire dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est une opportunité de soumettre ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et il va changer ta situation. Alors fais cette prière de foi ensemble avec moi. De là où tu es en train de me suivre. Du Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi pour tous mes péchés et lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de la vie. Je te reçois dans ma vie aujourd'hui comme mon Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci pour m'avoir sauvé, Seigneur Jésus. Gloire à toi, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis sauvé. Alléluia. Je suis sauvé. Que Dieu te bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Fils Ikolonga. Dieu te fera du bien. Amen. À la prochaine fois. Partage, écris en commentaire vision, le plan de Dieu pour ma vie. Et Dieu va accomplir cela. Cette année 2026, c'est une année de victoire pour toi, une année de réussite. Et je prie le Seigneur qu'il accomplisse son plan, son agenda dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tu iras de l'avant au nom de Jésus. Amen.